bien aujourd'hui. Mais au moins tu reconnais que il y avait une institution mise en place pour la gestion antérieure et une institution mise en place pour la gestion postérieure, notamment l'OFNAC, comme Nico Diégui rappelait tout à l'heure. Pour dire juste que la logique personnalisée. Mais les rapports de l'OFNAC, kan la laal? Quel rapport de l'OFNAC? Non, les rapports bu OFNAC def transmettre ko procureur. Kan lañ ci jàpp avant lesquels rapports? Non, rapport de 2012. Ouais. Non, Macky moo créé. moo créé OFNAC waaw. Quand il a créé OFNAC, il a dit que OFNAC pour yéen la. De 2012 à 2024 rapport OFNAC kan la fi jàpp? Maïmouna, gis nga man personnellement. Nafi Ngom Keïta a été viré pour avoir fait fuiter un rapport. Tu as dû m'entendre sur ces questions-là plusieurs fois. Je suis pas dans la mi-figue mi-raisin. Le président Macky Sall sur le plan immatériel, on lui reproche beaucoup de choses. Sur le plan de la transparence, on lui reproche beaucoup de choses. Comme du reste, je le reproche à ceux qui sont au pouvoir. Et je rappelle juste un petit fait important en matière de transparence. Le 4 juin 2024, c'est l'agence Bloomberg qui nous annonçait 450 milliards levés par l'État du Sénégal sur les marchés financiers internationaux. C'est après qu'un communiqué du gouvernement est sorti. Où est la transparence? Revenons sur la rationalisation des dépenses de l'État. 2 eurobonds. 3. Revenons sur la rationalisation des dépenses de l'État. Je sais que il n'aurait jamais accepté qu'un Premier ministre utilise notre avion de commandement. Ah si. Non. Ah si. Maintenant oui. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Mais c'est pas de la transparence, c'est pas de la rationalisation, mon grand. Non, non. Si vous m'interpellez, je vous dis, les textes sont clairs. Et pour Guinée Non, l'avion présidentiel. Je parle de rationalisation. Oui, non, rationalisation. Pour ceux qui demandaient on parlera de rationalisation. Oui, mais votre exemple, il n'est pas bon. Du tout. Votre exemple n'est pas bon. Mais si. Non, il parle de rationalisation. Rationalisation des dépenses. Je vous dis, c'est pas un problème de contexte dépenses. Si le président doit faire un déplacement, l'avion présidentiel est à la disposition du président et de sa famille. Si le président doit faire un déplacement qu'il ne peut pas faire, il se fait remplacer par le Premier ministre, il peut lui donner l'avion présidentiel. Une ou deux fois, Macky l'a fait avec John. Qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? C'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas brouiller les pistes. Boubacar après. C'est un détail. Non, lui, il parle pas des textes. Si vous avez des problèmes avec Ousmane Sonko. Non, aucun. Si. On a l'impression. Mais parce que quand vous dites que je préfère écouter celui-là, non, à ce niveau, non attendez, c'est très important. Je reprends ma parole. Ouais, reprends ta parole. Yow sama mbokk Fatick nga sama rakk nga mais da nga nekk politicien léegi da nga changé yow bi ngay wax Macky Sall doo d'accord troisième mandat ba mu lay dàq. waaw Boubacar bàyyi ko mu terminé. léegi yaa ngi ànd ak Amadou Ba yow li ngay wax sax Amadou Ba du ko wax. li ngay wax ni sax Amadou Ba du ko wax. Pourtant principe bi ci la nekk yaa ma dégluwul parce que le principe voudrait quand on demande au peuple de serrer la ceinture. Quand on parle de rationalisation. Donc, mais je te dis, qu'est-ce que ça coûte? Ça coûte la même chose que le président soit dans l'avion ou le Premier ministre. La question, c'est les missions. Non. Il se déplace en vol commercial n'est pas la même chose qu'il utilise l'avion présidentiel en termes de dépenses. J'ai dit, on n'a pas demandé à notre président de se déplacer en vol commercial. Non, s'il vous plaît, Boubacar. Vas-y. Ah, sorry, Nena. Mon beaucoup le président déplacé en vol commercial. Le Premier ministre vous déplacé en vol commercial, ça coûte moins cher aux finances publiques que vous ne l'avion de commandement. Mais le président s'est déplacé en vol commercial quand on réparait l'avion. Moi, combien de fois j'ai partagé le vol? C'est ce que j'ai dit, pas autre chose. Le problème, c'est la mission. Est-ce que ce qu'ils font, c'est une mission du président? Est-ce que ça entre dans l'intérêt? Mais de Mauritanie, on a donné l'avion à l'équipe nationale pour aller jouer un match. Et qu'est-ce que vous dites? C'est les représentants de la nation sénégalaise. C'est pour la nation. Le Premier ministre, il est allé s'amuser là-bas. Mais qui? Boubacar, bàyyi ko mu terminer. Vous êtes sérieux? Vous venez Boubacar, de gérer le pouvoir pendant 12 ans. L'exemple que j'ai donné, je le maintiens et je persiste. Parce que l'avion présidentiel, même vous faites qu'un les textes le lui permettent, le contexte ne le lui permet pas. Je parle de rationalisation. Dans un contexte de crise. Difficile. Faut que vous c'est aussi simple que bonjour. Chacun ne peut y aller avec le dos de la cuillère. C'est selon. Mais moi, dans ma conception des choses, on ne peut pas me demander, moi, Sori Kaba, de faire preuve
de résilience de muñ jubantee ngi ñëw jubanti la et puis rationalisation l'avion présidentiel est utilisé pour un déplacement à Nouakchott. Ça me pose un problème. Ouais. Non, c'est grave. Ça me pose un problème très honnêtement. Alors toujours en matière de transparence dama jàpp ni lépp loo xamante ne jël nga ko comme engagement foofu la tàmbale devant le peuple sénégalais. Absolument. Au moment de la mise en œuvre si tu n'y arrives pas reviens pour dire j'ai des difficultés à les mettre en œuvre pour telle raison je réajuste et voilà ce que je vous propose loolu amu fi ba ci loi d'amnistie bi déclaration de politique générale elle est récente elle nous a encore rappelé que la loi sera abrogée contrairement à ce qui est en train d'être fait c'est un délai de 3 mois donc man sur les engagements pris devant le peuple sénégalais pour man c'est sacré et foofu la transparence tàmbale bu fekkente ne nag dans la mise en œuvre yow tu te rends compte c'est là où le pardon est important peuple sénégalais je vous demande pardon j'avais dit mais j'ai du mal et voilà ce que je vous propose et c'est là où le dialogue est important quand le président ne doit pas se prononcer sur la loi d'amnistie c'est pas au moment du vote c'est pas en attendant qu'il la promulgue mais c'est dans le dialogue nécessaire pour que tout le peuple soit d'accord sur l'approche le fond la forme avant d'y aller. Mais il n'est pas le porteur de la loi. Non, c'est pas une question de porteur de la loi ou pas. C'est lui le garant de nos institutions. C'est lui qui gère le pays. C'est lui qui a été élu. C'est lui qui prend ses décrets. C'est lui qui vous a nommé. Dis normalement. Laissez-le terminer. Non mais l'Assemblée nationale, sur le cas d'espèce, peut faire ce qu'elle veut. Moom bu ñu ko andilee loi pour la promulgation si il n'est pas d'accord en amont du ko promulguer mais c'est parce qu'il est d'accord qu'il promulguera mais avant qu'on en arrive à ce débat qui nous gère aujourd'hui lan moo gën ci réew mi moom wax na ko léegi dans l'analyse du discours du président en parlant de dialogue de consensus national des mots forts sur lesquels un chef d'État ne peut pas outrepasser. Il faut qu'il les respecte. Parce que personne ne gère un pays sans son opinion. Il a parlé de cohésion nationale, de sàmm cohésion nationale. Voilà, sàmm cohésion nationale. Et il dit qu'il va célébrer la journée nationale du dialogue. Et que les termes de référence seront bientôt partagés, la thématique est choisie. Avec tous les partis politiques. Voilà. Mais vous faites qu'un ténénion n'est pas beau. Alors comment je peux considérer que, écoute, il y a des points importants sur lesquels ils ont décidé sans moi. Comme et maintenant ils m'appellent. L'amnistie. Par exemple, l'exemple de l'amnistie là. Mais c'est de responsabilité. Mais c'est un point important. Mais Mouna. C'est un point important. À un moment de la vie de notre nation. Si l'amnistie n'avait pas eu lieu, il n'aurait pas été candidat. Si. Comment? Bassirou Diomaye l'a wax de. Bassirou Diomaye, il n'a pas été jugé, il n'a pas été entendu. Comment Bassirou Diomaye il était en détention il était en détention provisoire. Il était candidat, la campagne a commencé, il était en prison. Il aurait gagné en étant en prison. Ah, mais mu ne da ngay seetlu léegi. Waaw. Non? Mais léegi amnistie bi lañu wax. Non man gagné na li naroon li Macky Sall li mu doon wax. Mais liñ lay wax ci amnistie bi la. Moom dafa ne bu ñuy gagné nekk prison musiba am. Waaw. li Macky wax suñu da nga koo xam. man li Macky Sall di wax ci suuf ak ci kaw yëpp xam naa. Ah yow léegi seetkat nga daal. Comment il a pu signer son dossier de candidature en tant que président. Ci prison ba. Il était en prison. Ou la complicité. Ah. Il était en prison. Avec la complicité qui? Il avait le droit d'être candidat. Vous êtes dans la légalité ou dans la politique? Il était en prison. Franchement, il n'était pas condamné. Il avait le droit de signer tous les actes civils militaires. Même le maire. Maintenant j'ai le temps de parole. Quand il était en prison pendant des années, le maire de Dakar, il signait tout ça. C'est les juristes qui nous trompent parce que moi j'ai entendu un juriste dire le contraire. Il peut. Même moi, je suis tombée dans ce piège-là. Un juriste m'a appelé et m'a dit le gars n'est pas condamné en prison, il pouvait sacrifier à toutes les formalités voilà notre pays administratives. Loolu moo tax la nécessité du dialogue est importante parce que dafa ñu permettre à couper court à beaucoup de rumeurs et beaucoup de tararara. Malheureusement nag moom ce dialogue-là il l'annonce mais dans la mise en œuvre j'ai un problème bon. Il ne décide pas. C'est ça le problème. Alors Souri am na ñoo xam ne li leen gêné mooy que Pastef et ses partisans bénéficient qui étaient tous en prison bénéficient de la loi d'amnistie dont le Premier ministre damay génne président parce que président bi il allait être candidat et peut-être que après avoir gagné il allait bénéficier d'une immunité le temps de son mandat et que ñu bëgg a dellu siwaat ci loi d'amnistie bi ñu ne dafa am rupture d'égalité des citoyens devant la loi. Indemnisation bi fàtte nga ko. Est-ce que vous concevez les choses sous cet angle-là ou pas? Je vais même beaucoup plus loin.
Vous faites qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux conséquences des manifestations. Qu'en est-il des causes? Appel à l'insurrection. Sortez. C'est la seule arme dont vous disposez pour défendre votre démocratie et votre liberté. Ces causes-là, aujourd'hui, on les ignore dans la loi telle qu'elle est libérée. Et si moi, demain, je sors dans la rue et j'appelle à l'insurrection, et les mêmes causes produisent les mêmes effets, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'on va en faire? C'est ça le Sénégal. Nous nous faisons des flux de foule. Il n'y a pas appel à l'insurrection. Nous nous faisons des flux de foule. Comment ça, il y a appel à l'insurrection? Il y a eu des appels incessants à la appel à l'insurrection. Jamais appelé à l'insurrection. Sortez, on va aller déloger Macky Sall au palais de la République. Je quitte Ziguinchor pour aller déloger Macky Sall. Ça c'est pire qu'un appel à l'insurrection. Appel à la résistance. Alors, Amélie, non. Je quitte Ziguinchor pour aller déloger Macky Sall au palais de la République. Vas-y. Non, vous voulez appel à l'insurrection. Protéger le projet. D'ailleurs, parmi les chefs d'inculpation retenus,